vie de l'esprit. Qu'elle coule en toi, la vie de l'esprit. Qu'elle coule dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires. La vie de l'esprit dans tes contrats. La vie de l'esprit dans ton église. La vie de l'esprit dans ton département. La vie de l'esprit. Que cette vie coule, que cette vie coule. Qu'elle affecte ton monde. Qu'elle affecte ta génération. Qu'elle affecte ta famille. Qu'elle affecte les païens autour de toi. La vie de l'esprit. Oh, oh, non, non, non. Ça coule, que 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 ça coule, ici et maintenant, que ça coule. Est-ce qu'on peut le dire? Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule ce soir, dis-le. Que ça coule, que ça coule. Seigneur, on veut que ton esprit, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Je réalise que sans ton esprit, Seigneur, je suis vide. Que ça coule, que ça coule. Voilà pourquoi je le désire dans mon cœur. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Seigneur, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ton esprit coule en moi. Que ça coule, que ça coule. C'est tout ce que je veux. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Est-ce qu'il y a des acclamations, de cris de joie, de triomphe qui peuvent monter au Dieu de notre salut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la présence de son maître ce soir, qui peut s'oublier un moment, qui peut arrêter d'être très sérieux et élever le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom du maître? Nous sommes ses esclaves, nous sommes des serviteurs, et lui, il est notre maître. Assis dans les lieux élevés, il mérite nos cris de joie. Il mérite nos acclamations. Il mérite qu'on puisse laisser nos chaises, se tenir debout et pousser des cris de joie. Alléluia. Jésus soit élevé. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Alors c'est le moment où c'est lui qui nous a donné la force ce soir, veut que nous puissions utiliser cette même force pour le louer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut laisser sa chaise un petit moment? On va célébrer les seigneurs. Le maître de toutes choses, le maître de l'univers. Alléluia. On y va. Oh. On peut y aller déjà avec le main. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va dire ceci. Eh Yahweh, oh Yosazambe, eh Yahweh, oh Yosa. On y va. Oh hey Yahweh, hey Yahweh, oh
naena maboko naena mololo nanga oyo zali nzambe shama naena maboko naena mololo nanga oyo zali nzambe. Écoute, je veux te louer mon Dieu. Amen. À chaque jour, à chaque heure. Amen. Sois élevé mon sauveur. Amonguna salinyonso. Mambo ya masia. Gasinyonso pamba. Nalingi kaka. Satana salinyonso. Natika losambo. Gasinyonso pamba. Nalingi kaka. Monguna salinyonso. Natika Ecclesia. Gasinyonso pamba. Nalingi kaka. Tu m'as réveillé ce matin. Comment te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin Jésus. Comment te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Pendant ces 7 ans Jésus mon Dieu tu nous as préservés. Comment te dire combien nous t'aimons. Sois élevé mon sauveur. Pendant ces 7 ans mon Dieu tu nous as soutenus. Comment te dire combien nous t'aimons. Sois élevé mon sauveur. Est-ce qu'il y a de milolos qui peuvent monter? Allez, allez, alléluia, alléluia. C'est parce qu'il est Dieu que nous lui faisons. Oh, Yahweh. Oh, boyo zali nzambe. Naena mabina, naena mololo nanga. Oh, boyo zali nzambe. Naena maboko, naena mololo nanga. Boyo zali nzambe. Ah, je veux te louer. Amen. À chaque jour, à chaque heure, sois élevé mon sauveur. Monguna salinyonso, natika losambo, gasinyonso pamba, nalingi kaka, satana salinyonso, natika losambo, gasinyonso pamba, nalingi kaka. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Ah, bougez, bouquet, on y va. Jésus. On va dans ceci. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles. On le dit ensemble. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles. On le dit encore. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, car tu as fait. Oh oui, reçois. Ah, reçois Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, reçois ma louange. Reçois. Est-ce qu'on peut faire ça? Oh oui, reçois Seigneur. Oh oui. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois ma louange ce soir pour ce bien fait dans ma vie. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Nini na pesa na Jehova kwa salelinga ya mi
nini na pesa na Jehova wasalilinga ya mingi. On dit nini na pesa, nini na pesa na Jehova wasalilinga nini na pesa na Jehova. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois ma louange. On va dire ceci. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis. Avec vous, oh n'oublie aucun de ce bienfait. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ce bienfait. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ce bienfait. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Lobana e na lingaka esue. Oh mon âme, Let's go. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Ah, lobana e na lingaka esue. Oh mon âme, Bénis. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Lobana e na lingaka esue. Oh mon âme, Hey. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Lobana e na lingaka esue. Bénis l'Éternel. Na lingaka esue. Oh mon âme, Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. On y va avec le main. Go. Très fort. Très fort. Tu mérites, tu mérites, tu mérites. On va dire ceci. Oh, 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 à jamais tu es le roi, Yahweh, Yahweh. Oh, 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 à jamais tu es le roi, Yahweh. On lui dit, oh, oh, oh. Let's go. À jamais tu es le roi, Yahweh, Yahweh. oh, oh, oh. À jamais tu es le roi, Yahweh, Yahweh. oh Dieu, tu es rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les ciels et sur la terre. Alors que les nations disent où est donc leur Dieu. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. On y va ensemble. Oh Dieu, tu es rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les ciels et sur la terre. Alors que les nations disent où est donc leur Dieu. Notre Dieu est au ciel et tu es Adonai, c'est Tu es Adonai. Yahweh. Elohim est ton nom. Rien ne t'est impossible. Rien n'était impossible. Adonai est son nom. Adonai est ton nom. Oh, tu es Adonai. Tu es
t'es impossible. Adonai est son nom. Oh, oh, yeah. À jamais tu es le roi. Yahweh, Yahweh. Avec vous. Oh, oh, oh. À jamais. Yahweh. Est-ce qu'on peut le dire? Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. À jamais tu es le Yahweh. J'entends un saint élever le nom de Jésus, car il est le maître de toutes choses. Alléluia. Seigneur, lorsqu'il va s'agir de t'adorer, je le ferai. Je regarderai pas celui qui est à côté de moi. Je ne vais pas regarder ma situation actuelle. Quand il va s'agir d'élever ton nom, je le ferai. Je le ferai. Je ne veux pas regarder ce que j'ai vécu hier. Je ne veux pas regarder ce que je vis aujourd'hui. Mais je veux me focaliser que sur toi. Parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Bien-aimé, lorsqu'on se retrouve devant un tel Dieu, on oublie un petit moment ses problèmes. On oublie un petit moment qu'on existe. Et on se focalise sur lui et lui seul. Sur lui et lui seul. C'est Dieu qui n'a pas connu des débuts. C'est Dieu qui n'aura pas de fin. Il mérite vraiment qu'il soit élevé. Il mérite vraiment qu'il soit élevé. Partout où les hommes se réunissent, il faut que le nom de Jésus soit élevé. Porte élevée volanto, porte éternelle, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Les dieux si puissants, si merveilleux et si forts. Qui est donc ce roi de rois? Un Dieu qui n'a pas de début. Tu n'es pas seulement l'alpha et l'oméga, mais avant l'alpha tu fus. Et après oméga tu seras. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lever? Dis-le, dis-lui un mot. Dis-lui. Oh. Porte élevée volanto, pour que les dieux de gloire fassent son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Porte élevée volanto, pour que les dieux de gloire fassent son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Alléluia. À la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Seigneur, nous avons décidé ce soir de t'élever parce que tu es le Dieu de notre existence. C'est par toi que nous existons et c'est par toi que nous subsistons. Ibraya Kayaba Sokayamante Boshete
Inzum praya kayaba sekebo champaya. Imanamanto praya kabashe. Inum praya kayaba shekebosa. Intayamante bro kayaba. Portez les vers volontaires pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Dieu est là, Seigneur. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est parmi nous? Dieu est là. Le parfait qui habite avec les imparfaits. Dieu est là. Les surnaturels parmi les naturels. Dieu est là. Dieu. Si tu le crois, déclare avec moi. Dieu est là. Rempli de gloire et de puissance. Rempli de gloire et de splendeur. Oui, le malade s'en guérit. Le paralytique peut marcher. Oh, Dieu est là. Dieu est là. Oh, Adonai, il fait son entrée. Sabaoth, il fait son entrée. Oh, Elohim, il fait son entrée. Sabaoth, il fait son entrée. 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 Oh Jésus, Jésus, tu es mon essentiel. Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin. Oh mon Jésus. Tu es saint, 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 saint. Tu restes hier, aujourd'hui avec ton Père. Tu restes là. Tu es saint, 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 saint. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Ta gloire est tangible en ces lieux. Des grandes choses vont arriver.
Conduis en moi, Père éternel. Le surnaturel est activé. activé. Conduis en moi, Père éternel. Tu contrôles tous mes mouvements, Père. Tu contrôles tous mes paroles. Oui, ta gloire En moi, éternel Jésus. est tangible, Seigneur. Hey, hey, de grandes choses sont arrivées. Je ne peux pas vivre sans toi. Le surnaturel est activé. Sans toi, Père, mon ministère est Voilà pourquoi je dis Sans toi, Père, Seigneur, je ne saurais pas faire. Dirige-moi, Père Elohim. Montre-moi le chemin à prendre. Montre-moi le chemin. Pardonne-moi, Père. Montre-moi le chemin. J'irai Je veux que ma délivrance se manifestera. Dis-le avec moi. Assis dans les lieux élevés, j'irai mon pourvoyeur, Adonai se manifestera, car ton nom est saint, 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 saint. Seigneur, oh oui, car ton nom est saint, car ton nom est saint, saint, 3 fois saint, saint, saint. Seigneur, Seigneur, j'ai envie de dire, pour ton feu. Pour ton feu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Pour ton feu. Ton feu. Pour ton feu. Ton feu. Embrase-nous par ton feu. Pour ton feu, pour ton feu, oh, pour ton feu, pour ton feu,
voix pour l'adorer, car il est assis sur le trône. Tu es digne de gloire et de louange, et je chante assis sur le trône. Oh oui, je louerai l'agneau des dieux assis sur le trône. Je l'adorerai tant que j'existerai. Lui seul, celui qui était, qui est et qui vient. Qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Oh oui, je louerai l'agneau des dieux assis sur le trône. Je l'adorerai, moi, je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui est, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Oh, Jésus-Christ, tu es saint, élevé, oh, en majesté, et je chante, assis sur le trône, saint, saint, le racheté, nous chantons, saint, saint, Oui, tu es assis saint. sur le trône, Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Éternel, notre Dieu, tu es saint. Jésus-Christ, notre Sauveur, tu es saint. Merci, ô Père, pour la grâce, le privilège de t'appartenir. Merci d'être descendu aussi haut pour des hommes si faibles que nous sommes. Que ton nom soit béni, notre Dieu, pour ces assises, pour cette soirée. Nous t'élevons et nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Yeah. Que tous les autres noms disparaissent dans nos assises ce soir. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, oh, Jésus prend ta place. Seigneur, merci de prendre ta place pendant ces instants. Nous voulons vraiment être à tes pieds et être bénis, être nourris, être influencés par toi.
être transformés par ton esprit et marcher dans tes voies. Fais-nous du bien, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur Jésus par des acclamations? Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Tu vas m'aider à saluer ton voisin, ta voisine. Tu es bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est une bénédiction pour nous de tenir ces assises ce soir. Avant de passer à la parole, j'aimerais encore une fois rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Alléluia. Nous sommes privilégiés pendant toute une semaine. Papa et maman qui ont beaucoup des occupations, beaucoup de sollicitations. Mais être là pour nous, nous nourrir, les écouter, nous partager des choses, c'est extraordinaire. Papa et maman, nous voulons vous honorer. Nous ne prenons pas cela pour acquis. C'est toujours un privilège. Qu'est-ce qu'Église, on peut bénir Dieu pour la vie de nos parents. Alléluia. Merci beaucoup pour tout ces temps que vous passez avec nous. Amen. Alors, nous sommes aussi bénis et honorés par la présence de mon recteur de l'Ibetad et puis aussi mon responsable à la FATAD et mon professeur au même moment, un missionnaire qui a une grande grâce et qui va faire un grand travail en Afrique et dans notre pays. Alléluia. Et nous allons être bénis d'entendre de la part des hommes. Vous voyez, quand j'écoutais son témoignage, quand il nous racontait, quand il enseignait la missiologie, comment est-ce qu'il a laissé sa famille. Il a laissé les États-Unis. Il y a des endroits où l'eau de la pluie était une eau potable pour eux, pour l'évangile de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous accorde ce genre de grâce au nom de Jésus. C'est comme ça que la Bible dit, de tels hommes méritent double honneur. Alléluia. Avant qu'il ne passe, la vidéo est prête, n'est-ce pas? Ok, mais avant qu'il ne passe, j'aimerais que nous puissions accueillir les pasteurs. Bilcho, attendez, vous allez passer, on veut bénir Dieu pour votre vie. Parce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie et le travail qu'il fait. Alléluia. Alors, rapidement, il y aura la vidéo qui va nous présenter et puis nous allons vous recevoir. Very soon. Yeah. Il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son? Oh, ok, c'est une nouvelle machine. Hein? Ah, ok, d'accord. Alors, moi, je vais les présenter. C'est le missionnaire pasteur Bill Shaw. Et c'est un homme de Dieu extraordinaire. Une grande bénédiction. Le cœur qu'il a pour la mission est extraordinaire. Alléluia. Ensemble, est-ce qu'on peut accueillir l'homme de Dieu pendant qu'il approche et nous apporte la parole du Seigneur? Jusqu'à quelle heure? Alléluia. Bonsoir à tous. Oui, c'est la deuxième fois que je suis ici. Et bon, je me souviens bien, mais où se trouvent les jeunes frères qui dansaient? Ils étaient normalement sur le premier rang, mais ils n'étaient pas là ce soir, je crois. Hein? Pasteur, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Bon, je regarde la congrégation ce soir et moi, je vois beaucoup de gens qui sont tellement plus jeunes que moi. Ok? Je suis comme le grand-père de presque tout le monde ici. Je crois. Mais ça va, c'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? C'est bon d'être jeune. Hein? Avoir l'énergie, l'espérance. Votre vie est devant vous. Pour moi, la plupart de ma vie, c'est derrière moi. Moi, je touche déjà 69 ans. Et moi, je regarde en arrière. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur il a fait dans ma vie. Et il y a aussi les choses que le Seigneur il fera dans ma vie. Hein? Ce n'est pas la fin. Dans un certain sens, c'est le commencement de ce que le Seigneur il va faire dans ma vie. Je vous donne les salutations de ma femme, Maman Sonia, ma femme de 46 ans. Wow, oui, c'est ça, oui, wow. Le Seigneur m'avait donné la plus belle du monde et elle est maintenant à la maison, mais elle vous salue, elle vous donne ses salutations. Alléluia. Et j'apprécie vraiment votre pasteur. Il était l'un de nos meilleurs étudiants à l'Ibetad et maintenant il étudie à la FATAD. Et j'ai beaucoup d'espérance
dans le Seigneur pour son ministère et votre présence ici m'indique qu'il fait quelque chose dans cette partie de Lubumbashi. Mais sa vision, si je ne me trompe pas, sa vision n'est pas seulement pour Lubumbashi, n'est-ce pas? Il a déjà goûté un peu l'esprit apostolique qui peut amener nous tous quelque part où nous n'étions jamais avant. Donc, priez surtout pour votre pasteur, priez pour ses études, priez pour la réussite ici à l'église et participez. Faites quelque chose, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas avoir les observateurs, nous voulons les ouvriers, les gens qui participent au développement de cette église. Alléluia, que le Seigneur soit honoré. Bon, le thème, ce que je comprends, le thème pour cette semaine, votre 7e anniversaire, c'est intéressant. Parce que pour le culte anglophone, où je suis le pasteur à la parole éternelle, c'est notre 7e année aussi. Intéressant. OK. Mais c'est bon, 7 ans ensemble. J'espère qu'il y a quelques-uns ici, vous êtes ici depuis le commencement, que vous êtes l'un des pionniers qui a commencé avec le travail ici avec le pasteur Eliel. Il y a une bénédiction spéciale pour les pionniers. Être pionnier, non, je sais, je dis la vérité. Ce sont les pionniers qui souffrent plus que les autres, mais il y a une bénédiction là-dedans. Le Seigneur, il regarde les gens qui agissent comme la première personne qui est entrée là-dedans, les pionniers. Donc, si vous êtes pionnier, attendez, tu vas voir. Chunga, tu vas voir ce que le Seigneur, ça c'est le seul mot en Swahili que je connais. OK? La seule phrase est Mina Chunga. OK? C'est tout. Parce que je suis américain, n'est-ce pas? Et time is money. Donc, vraiment, le Seigneur, il est fidèle. C'est ça ce que je peux témoigner. Le fait que le Seigneur, il est fidèle. OK? Il est tout à fait fidèle. Si vous mettez votre confiance en lui, il va répondre. Il va vous donner au-delà de tout ce que vous pouvez même imaginer. Alléluia. Recevez ça dans le Seigneur ce soir. Bon, le thème, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, qui dit « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Moi, je veux mettre l'emphase sur la deuxième partie de ce verset, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Parce que quand nous regardons le monde aujourd'hui, quand nous regardons l'économie de Lubumbashi, l'économie du Congo, l'injustice, la corruption, les difficultés qui vous confrontent chaque jour, la tendance est que le diable, il met devant nous un type de piège, plusieurs pièges même, et surtout parmi les jeunes. Parce que si le diable, il a peur de quelqu'un, il a peur d'une jeune génération qui fait quelque chose pour le Seigneur. Oh, nous les vieux, il a dit, non, tu as déjà vécu. Mais les jeunes, si le diable peut captiver une jeune génération de ne pas être sérieux au niveau du royaume de Dieu, il a gagné tout le monde. Donc, vous êtes la cible que le Seigneur, il regarde, mais aussi le diable, il regarde vous-même comme une cible à attirer et mettre devant vous les pièges. Et un piège, c'est le piège, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup. Corrigez mon français, s'il vous plaît, parce que il faut que vous tous vous appreniez l'anglais, ça m'aide, ça me facilite. Non, c'est un piège que le diable, il utilise. Et ce n'est pas le piège de sexualité, de libertinisme, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas le piège de cherche de l'argent, la cupidité, égoïsme. Il y a un piège que le diable, il met devant vous, les frères et sœurs chrétiens, surtout les jeunes, c'est le piège où vous confessez et vous déclarez de ce que vous faites,
ne fait rien. De ce que vous faites ne compte pour rien. Que vous n'avez pas d'influence dans le monde. Que vous êtes jeune, peut-être que vous n'avez pas de l'éducation à un haut niveau, vous n'avez pas de travail, vous êtes en chômage, vous n'êtes pas marié, hein, et la tendance, le piège que le diable, il voulait mettre devant vous est de vous convaincre que vous ne comptez pour rien, que vous n'avez rien à ajouter, que vous n'avez rien à donner dans le royaume de Dieu. Restez silencieux, et vous êtes encore jeune, donc vous n'avez rien à faire. Et ça, c'est un piège. Parce que si vous suivez ce piège, si vous allez logiquement à la fin de ce piège, ce mensonge, c'est un mensonge du diable. Oh, non, je suis encore jeune, donc je ne peux rien faire pour avancer le royaume de Dieu, que bon, je n'ai pas de tout d'influence dans le monde aujourd'hui. Ce qui se passe est que vous devenez victime au lieu de vainqueur. Vous devenez victime de vos circonstances. Vous commencez à blâmer le résultat de votre vie personnelle parce que c'est les circonstances difficiles, chômage, célibataire, toutes ces excuses. Et vous devenez quelqu'un qui est tout à fait inutile. Du fait que vous devenez quelqu'un qui ne compte pour rien. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur il voulait faire dans votre vie. Ce n'est pas la vérité que je veux vous donner ce soir. C'est le fait que vous avez une grande influence, que vous avez une grande opportunité de faire un grand changement dans ce monde, même ici à Lubumbashi. Alléluia. Moi, pasteur, je voulais être encore à 20 ans, 25 ans. Wow. Plus d'énergie que sagesse. C'est là le problème. Beaucoup d'énergie et manque de sagesse. Hein? La folie que nous avons fait quand nous étions jeunes, aïe, ça peut remplir tout un livre. Mais l'énergie et le potentiel, le Seigneur, ce soir, dans votre vie, il peut commencer, il peut semer quelque chose dans votre cœur, même ce soir, pendant cet anniversaire, pendant ces séances. Le Seigneur, même ce soir, il peut vous toucher. Il veut vous parler. Il peut vous donner un petit morceau de votre destinée. Alléluia. Donc, ne pas être victime de ce piège. Ne pas être victime de vos circonstances. Ne pas penser que le diable, il avait raison. Que, non, tu ne comptes pour rien. Non, tu comptes pour quelque chose. Parce que vous voyez, nous sommes membres, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Okay. Ça va mon français? Ça va? C'est clair? Assez clair? Ok. Si je mal prononce, si je prononce mal, ou je construis les phrases qui sont incompréhensibles, quelqu'un fait comme ça. Hein? Non. Répétez, Pasteur Bill. Ce n'est pas clair. Ok. Mais nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et vous êtes citoyens de l'un des deux royaumes. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu ou le royaume de ce monde. Vous allez suivre les principes du royaume de Dieu. Vous allez vous comporter dans le royaume de Dieu ou dans le royaume de ce monde. C'est deux choix et seulement deux choix possibles. Et Jésus, quand il était ici sur la terre, pendant ces 3 ans et demi pour son ministère, il a donné plusieurs paraboles. Et il a donné plusieurs paraboles qui parlaient du royaume de Dieu. Il a dit que le royaume de Dieu, c'est comme tel et tel et tel. Et il a donné une illustration. Et pour nous, ce soir, je veux que nous concentrions sur 2 de ces paraboles. C'est dans le 13e chapitre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Si vous avez vos Bibles, même votre smartphone, cherchez le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Commençons au verset 31. Parce que là, Jésus, il a donné la parabole de la graine de moutarde et le levain. Le levain et la graine de moutarde. Et nous pouvons le lire ensemble. Commençons au verset 31. Donc Jésus leur proposa cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. Et c'est là
plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde. Très petite la graine, mais grand le buisson et l'arbre qui se crée après la semence. Et il le dit au verset 33, il le dit cette autre parabole, voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 CA de farine jusqu'à ce que tout est levé. Donc le levain est la graine de moutarde. Donc Jésus a donné cette illustration de la graine de moutarde et du levain qui était mis dans la pâte pour créer le pain. Mais c'est intéressant, quand vous regardez, vous étudiez le contexte où Jésus il a donné ces paraboles. Revenez sur le chapitre 10, 11 et 12 de Matthieu, les événements qui se sont passés avant que Jésus il a donné cette parabole. Parce que dans son époque, dans son contexte, les Juifs à qui il s'adressait, ils cherchaient un royaume, ils cherchaient le Messie, ils cherchaient le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, qui va faire sortir les Romains, qui va libérer politiquement et économiquement les Israélites, et ils cherchaient un certain type de royaume de Dieu. Ils cherchaient un certain type de Messie et Jésus ne remplissait pas ces critères. Et les gens ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Et au chapitre 11 et 12, vous allez voir que pendant l'époque, cette durée de temps où Jésus a donné ces 2 paraboles, jusqu'avant les pharisiens, ils critiquaient Jésus à plusieurs niveaux. Ils critiquaient Jésus parce que ses disciples et lui mangeaient des grains et du blé au sabbat. Ils critiquaient ouvertement. Il a critiqué Jésus pour la guérison d'un homme avec la main déchirée pendant le sabbat. Les pharisiens, ils ont dit, oh non, la puissance que Jésus il utilise pour délivrer quelqu'un d'un démoniaque, c'est vraiment la puissance du diable. Donc ils ont dit que Jésus, tu travailles pour le diable, pas contre le diable. Ils ont critiqué Jésus parce qu'il passait du temps avec les pécheurs, les gens qui faisaient du mal, les prostituées et les gens qui cherchaient les impôts et les taxes. Et ils critiquaient Jésus. Ils voulaient minimiser, même mépriser Jésus. Et Jésus, dans ce contexte, il a donné ces 2 paraboles. Mais le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. C'est comme le levain qu'on introduit, qu'on met dans la pâte pour créer le pain. Et il a dit non, ça c'est vraiment le royaume de Dieu. Ce n'est pas un royaume de Dieu qui s'éclate ouvertement et d'une grande manière avec toutes les grandeurs et les grandes choses. Non, c'est comme une petite graine qui est semée quelque part. Mais avec le temps, ça commence à devenir un arbre, un grand arbre. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose de bon, qui sert aux autres. Et c'est comme le levain qui est invisible. C'est intéressant, le levain, vous ne pouvez pas voir avec vos propres yeux. C'est un type pour vous qui êtes les botaniques, hein, les botaniques, les agronomes, n'est-ce pas? C'est comme les très petits champignons qui se développent, qui se reproduisent, n'est-ce pas? Et ce levain est très puissant. Et ce qui se passe quand vous faites la pâte, et je dois confesser une chose. J'aime le pain. Est-ce que vous aimez le pain? Ma famille et moi, nous avons passé 1 année en France pour apprendre le français. Et dans notre école de langue, juste pas à côté, mais dans le même quartier, se trouvait une boulangerie. Et je ne sais pas ce que les Français ils font avec leur pain, mais le pain français est extraordinaire. Ok. Les baguettes, oh là 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 là.
Et après cours, j'attendais le jour et l'heure où Maman Sonia disait, Bill, allez à la boulangerie chercher du pain. Oh, ok, bon, ok, je peux le faire, sans problème. Et elle m'a dit, venez avec une baguette. Mais arrivant là à la boulangerie, je disais au boulanger, ah non, je veux 2 pains, pas un pain. Parce que moi, je savais quand le pain sort du four, oh, l'arôme, aïe, 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 aïe. J'ai pris 2 pains pour arriver à la maison avec un pain. Parce que j'ai commencé à goûter un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et 2-3 carrés après le boulanger, il n'y a qu'un seul pain qui restait. Ah, le pain, c'est extraordinaire. Mais sans levain, le pain n'est pas... c'est le pain sans levain. Mais le pain sans levain, c'est plat. Il n'y a pas de grand goût là-dedans. Mais c'est le levain qui pénètre à tous les niveaux, à tous les espaces. Et il se multiplie, ces champignons invisibles. Et c'est quelque chose de très puissant. Et ça touche tous les coins de la pâte. Donc, Jésus, il a dit que vraiment, vous méprisez ce que je dis, vous les pharisiens, même vous les juifs, même Jean le Baptiste, il questionnait. Quand il était en prison, il a entendu dire des miracles que Jésus il faisait, l'enseignement qu'il donnait. Est-ce qu'il a posé la question? Demandez à Jésus et ses disciples, c'est vous qui venez au nom du Seigneur, vous êtes le Messie ou nous cherchons quelqu'un d'autre? Les Romains doutaient, ils n'étaient pas soucieux au niveau de Jésus, il était bon, un enseignant itinérant, bon, il n'est pas grand-chose, oh, les Juifs sont comme ça. Donc, l'arrivée de Jésus, personne ne le regardait, personne ne le considérait, même il était méprisé. Mais il a dit, écoute, et écoutez bien, le royaume de Dieu est comme la graine de moutarde. C'est comme le levain, invisible maintenant, mais vous allez voir son influence à l'avenir. Alléluia. Et c'est pourquoi le diable voulait dire à vous, surtout vous les jeunes, oh, ce que vous faites ne compte pour rien. Parce qu'il ne voulait pas que vous compreniez le fait que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde plantée quelque part. La vérité de la parole plantée dans votre âme, plantée dans votre esprit, et vous commencez à pratiquer le royaume de Dieu. Vous voulez commencer à vous comporter selon le royaume de Dieu comme un vrai citoyen du royaume de Dieu. Et ce que vous faites, ça compte pour beaucoup. Alléluia. Ce que vous faites, non, ne compte pour rien, jamais. C'est quelque chose qui se passe dans nos vies. Alléluia. Oh, le Seigneur. Il est fidèle, le levain. Ils ont fait une étude. Il y avait un archéologue qui était en Égypte et il cherchait dans les tombeaux les Égyptiens. Et ils ont trouvé le tombeau et ils ont investigué le contenu, les choses, les biens qui étaient là avec la personne qui était morte. Et ils ont trouvé un type de boîte qui contenait le levain. C'est le levain égyptien qui a été mis dans le tombeau il y a 4500 ans. Donc l'âge de ce levain était 4500 ans. 4 milléniums, n'est-ce pas? Et un boulanger, il a pris ce levain après 4500 ans. Et il a fallu, non, il a pu faire du pain avec le levain qui avait de l'âge de 4500 ans. La puissance de levain. Quelque chose d'invisible, mais vous mettez ça dans la pâte, vous mettez la vérité de la parole de Dieu dans votre vie, et c'est comme le levain, le royaume de Dieu commence à pénétrer, à toucher tous les coins de votre vie, et vous qui étiez minimisé devient quelqu'un majorisé. Alléluia. Ne pas prendre le mensonge du diable qui dit que non, tu ne peux rien faire dans le monde parce que tu es jeune, parce que tu n'as pas l'éducation, tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas d'autre. Non, mes amis, le royaume de Dieu, c'est comme la graine de moutarde qui descend. Alléluia. Invisible, mais très puissant. C'est intéressant aussi. Jésus,
il a utilisé le levain comme une illustration du royaume de Dieu. Parce que quand vous étudiez l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, le levain a un aspect, une réputation mauvaise. Hein? Ils ont dit, faites attention au levain des pharisiens, Jésus a dit. Et dans l'Ancien Testament, quand vous regardez dans le Lévitique et les autres livres de l'époque de Moïse et la création de la nation d'Israël, quand ils ont célébré leurs fêtes, il y a des fêtes annuelles que les Juifs doivent venir à Jérusalem, donner les offrandes, faire les sacrifices. Toutes les fêtes, sauf un, utilisaient le pain sans levain. Okay, vous pouvez étudier ça vous-même, mais toutes les fêtes, sauf une fête, utilisaient le pain sans levain. Moïse a dit, pour cette fête-là, vous donnez le sacrifice, vous donnez l'offrande de pain sans levain. Pour celui-ci, pain sans levain. Pain sans levain, sauf la fête des semaines ou la fête de la Pentecôte. C'est là où il a dit, non, venez maintenant avec le pain du levain, avec le levain là-dedans. Mais c'est la seule fête. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à moi, parce qu'il y a une illustration même de l'Ancien Testament. Quand nous venons et nous voyons pour la Pentecôte de l'Ancien Testament, on utilise le pain avec le vin. Je vais toucher ça un peu plus tard. Mais c'est intéressant. Jésus, il a dit, le royaume de Dieu. Regardez le travail des disciples. Regardez le fait que ces personnes, ces 12, n'étaient pas quelqu'un d'extraordinaire. Ils étaient les ouvriers qui travaillaient avec leurs mains, les gens qui cherchaient des poissons, d'autres, quelques-uns, peut-être Matthieu comme collecteur des impôts, et peut-être qu'il avait une éducation, mais la plupart, pas grand-chose. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de spécial. Il a fait quelque chose. Parce que le royaume de Dieu, c'est comme la graine de moutarde, très petite, mais avec le temps, ça va faire quelque chose. C'est une vérité, mes frères et sœurs, quand vous vous investissez vous-même dans le royaume de Dieu, vous êtes puissant. Vous êtes influençant. Vous faites quelque chose. Ne pas minimiser. Comme Paul, il a dit à Timothée, ne pas laisser les autres vous mépriser à cause de votre jeunesse, mais donnez un exemple à eux. Alléluia. Ne pas attendre le jour que vous devenez adulte. Alléluia. Parce que ce qui se passe, c'est l'économie du royaume de Dieu. C'est la méthode du royaume de Dieu. Quand Dieu commence à faire quelque chose dans notre vie, ce qui se passe, et c'est là quelque chose que nous devons bien capter, tout ce que nous faisons, ça peut commencer les événements enchaînés. C'est-à-dire que quelque chose de très simple que nous faisons, une petite bonne œuvre, nous sommes heureux, nous sommes joyeux, nous sommes dans la vraie politesse et nous sommes patients. Nous laissons le travail du Saint-Esprit se développer dans notre vie où nous avons le fruit de l'Esprit qui commence à se manifester dans notre vie. Et avec le développement de ces fruits de l'Esprit, les portes commencent à s'ouvrir envers nous. Que nous avons d'autres occasions parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et même si ça commence de quelque chose de très petit, ça devient quelque chose de grand. Je vous donne une illustration. Le fait que tout ce que nous faisons peut lancer une chaîne des événements qui peut changer, tout le monde. Je vais vous raconter une histoire d'un Américain, plusieurs Américains même, mais pour montrer et démontrer et illustrer ce fait de cet enchaînement des événements que nous pouvons lancer par une simple décision. Quelque chose que nous décidons de faire un jour, que nous considérons peut-être
inconsciemment. Oui, inconsciemment. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Donnez un bonbon à ce frère. Alléluia. Non, c'est une petite chose. Hein? Je le fais parce que je le fais. Mais ça commence à développer une chaîne des événements qui va changer quelque chose. Il y a un monsieur, il est mort maintenant, il s'appelle Norman Borlaug. Norman Borlaug, il était rechercheur dans la botanique, il était agronome, il aimait beaucoup l'étude de l'agronomie et il était directeur d'un centre de recherche dans le pays de Mexique une fois et son but, son objectif est de prendre plusieurs types de graines de maïs et de blé et créer un type de blé et de maïs qui est résistant contre la sécheresse et contre les maladies qui touchent les plantes. Donc, il a hybridisé les graines ensemble. Ils ont fait le travail comme un botaniste et il a créé ce type de graines. Quand vous plantez ça, le maïs qui vient n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et dans les endroits arides, vous pouvez planter ce maïs et ça va pousser et donner une bonne récolte. Et même pour le blé. Et ils ont commencé à distribuer ces grains partout dans le monde. En Amérique du Sud, en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest, même dans le Sahel où c'est très aride. Ils ont fait ça en Europe, en Asie, en Asie du Sud. Et ça a réussi. Et les gens qui n'avaient pas assez à manger à cause de la sécheresse ou à cause de ces maladies qui touchent les plantes, ils ont eu les bonnes récoltes. Et les experts, ils ont fait le calcul. Combien de personnes pendant toute la vie de Norman Borlaug qui ont été sauvées de la famine, qui ont été sauvées de la mort de la famine par ces graines qu'il a inventées là au Mexique. Et ils ont fait le calcul et ils ont estimé que maintenant, il y avait plus de 2 milliards de personnes qui ont été sauvées de la mort par la famine. 2 milliards de personnes qui existent dans le monde aujourd'hui et ça continue à se multiplier. Ce n'est pas seulement 2 milliards de personnes, mais 2 milliards encore plus, de plus. Parce que le maïs et le blé qu'il a inventé continuaient à donner les bonnes récoltes. Imaginez. Vous avez la réputation de quelqu'un qui a sauvé la vie de 2 milliards de personnes, simplement parce que vous avez inventé un type de graine qui peut faire pousser le maïs et le blé. Pour moi, ça c'est extraordinaire. Donc il faut féliciter Norman Borlaug, parce que Norman Borlaug, c'est lui qui a inventé cette graine, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui s'est passé. Peut-être ce n'est pas Norman Borlaug que nous devons féliciter, mais c'est plutôt Henry Wallace. Henry Wallace, il était le vice-président des États-Unis dans les années 40 et 50. Et avant son mandat comme vice-président, il était le ministre d'Agriculture. Et en tant que ministre d'Agriculture, lui, il était très intéressé à la botanique et l'agronomie et tout cela. Et c'est lui qui a décidé, non, nous avons besoin de faire la recherche pour trouver la graine qui peut résister contre la sécheresse et les maladies. Et donc c'est Henry Wallace, avec son intérêt au niveau de l'agronomie, qui a choisi Norman Borlaug comme directeur de ce centre de recherche. Donc s'il n'y avait pas de Henry Wallace qui pensait que nous devons avoir ce type de graine, Norman Borlaug ne serait jamais dans le centre de recherche au Mexique. Donc peut-être nous devons dire que non, ce n'est pas Norman Borlaug qui a sauvé la vie de 2 milliards de personnes, c'est plutôt Henry Wallace. Parce que c'était sa décision qui a amené Norman Borlaug à être le directeur. Donc nous pouvons féliciter Henry Wallace parce qu'il a choisi Norman Borlaug. Ou peut-être pas. Parce que peut-être c'est George Washington Carver. George Washington Carver, il était un noir américain, il était un ex-esclave, il était né
jusqu'après la guerre civile américaine où nous avons enlevé l'esclavage de notre économie et il était un bébé. Peut-être c'est George Washington Carver que nous devons féliciter. Parce que George Washington Carver, à l'âge de 19 ans, il était étudiant dans une université agronome aux États-Unis. Ils étudiaient très bien. Et son professeur, il aimait beaucoup le travail de George Washington Carver. Et il était si impressionné de George Washington Carver qu'il voulait prendre son propre fils, le fils du professeur, ce fils qui avait l'âge de 6 ans. Ce fils avait l'âge de 6 ans, mais le professeur de George Washington Carver a dit non, George, faites comme ceci. Chaque samedi, je veux que tu fasses les sorties avec mon fils de 6 ans. Parce que je veux que vous inculquiez en lui l'amour et l'intérêt de l'agronomie. Parce que mon fils de 6 ans, je crois qu'il va faire quelque chose avec sa vie. Mais moi, comme je m'intéresse à l'agronomie, faites quelque chose pour aider mon fils de faire cela. Donc, chaque samedi, pendant ses études, George Washington Carver, il a pris Henry Wallace, le fils de 6 ans de ce professeur. Chaque samedi, il sortait simplement pour investiguer les plantes, pour voir comment faire l'hybridisation et étudier. Et ça a mis dans la vie de Henry Wallace l'amour et l'intérêt à l'agronomie. Donc peut-être au lieu de dire que c'est Henry Wallace qui a sauvé 2 milliards de personnes ou Norman Borlaug qui a sauvé 2 milliards de personnes, il faut féliciter George Washington Carver. Parce que c'est lui qui a mis l'amour et l'intérêt de l'agronomie dans la vie de Henry Wallace. Donc peut-être c'est nécessaire de dire non, c'est George Washington Carver qui a sauvé la vie de 2 milliards de personnes. Ou pas. Vous voyez la chaîne. Une décision que chaque samedi, je vais sortir avec un petit fils, un fils de 6 ans pour mettre l'intérêt de l'agronomie dans sa vie et dans son âme. Mais peut-être pas George Washington Carver, ça continue. Peut-être c'est George Carver. George et Susan Carver, c'était un couple qui vivait après la guerre civile américaine. Et ce qui s'est passé dans notre histoire américaine est qu'après la guerre civile, il y avait des bandits, les brigands, qui continuaient à faire du mal, qui continuaient la guerre, qui voulaient, surtout avec la liberté donnée aux Noirs, les esclaves, ils voulaient détruire, même attaquer la population des Noirs, les esclaves dans ces États. Et George et Susan Carver avaient les voisins, la famille noire, mais malheureusement, une nuit, voilà, merci. Les brigands sont venus aux fermes et ils ont tout brûlé, ils ont tout volé, ils ont tout tué. Les voisins de George et Susan Carver. Mais ils ont pris le bébé. Et le bébé a été pris par les bandits dans leur camp. Mais Susan Carver, qui était l'amie de ce couple noir, elle était blanche, mais elle a dit que non, je dois chercher cet enfant. Il y a quelque chose de spécial avec cet enfant. Et elle a trouvé par l'intermédiaire de plusieurs personnes le camp où se trouvent les bandits, les brigands. Et elle a envoyé George Carver là dans le camp des brigands avec le dernier cheval qu'ils ont eu parce qu'ils ont détruit la ferme. Ils ont tout effacé, ces brigands, ils ont détruit tout ce que la famille Carver, ce couple avait, sauf leur propre vie et un cheval. Et George Carver, il est arrivé dans le camp des brigands. Il a dit que bon, nous voulons négocier pour la vie de ce bébé. Et nous voulons échanger. Même je vous donne mon cheval, le dernier cheval que j'ai pour le bébé. Et les bandits, ils ont vu la valeur de cheval plus importante que la valeur de ce bébé. Donc, ils ont jeté le bébé sur la terre dans un petit sac. Ils ont pris le cheval
Et George Carver, il a pris cet enfant, ce bébé, il commençait à soigner. Il a marché à pied avec sa famille. Maintenant, il est là avec Susan Carver. Et ils ont dit, l'Éternel, notre Dieu, ils ont prié, si tu peux nous donner la possibilité de sauver la vie de ce bébé, nous te donnons une promesse que nous allons faire le meilleur pour donner une éducation à ce petit bébé noir. Nous allons le faire. Et ce bébé qui était jeté par les bandits, c'était George Washington Carver. Donc c'est possible que nous devons, au lieu de dire que c'est George Washington Carver ou Henry Wallace ou même Norman Borlaug qui a sauvé la vie de 2 milliards de personnes, c'est Susan et George Carver dans une ferme dans l'État de Missouri. Parce qu'ils ont décidé de garder cet enfant. Et cet enfant, cette décision qu'ils ont prise était la décision qui a mis en marche cet enchaînement pour développer Norman Borlaug dans le centre de recherche pour créer les graines qui a sauvé la vie de 2 milliards de personnes. Vous voyez, ne pas prendre le mensonge du diable en disant que ce que je fais ne compte pour rien. Ça peut vraiment compter pour quelque chose parce que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Alléluia. C'est comme une graine de moutarde, comme le levain. Vous connaissez Billy Graham? Est-ce que vous avez entendu dire de Billy Graham, l'évangéliste? Bien sûr. Il a prêché aux millions de personnes dans presque tous les pays du monde. Il était là. Il était très... il a achevé énormément le travail dans le royaume de Dieu. Mais nous félicitons Billy Graham. Nous gardons Billy Graham comme un bon exemple de serviteur de Dieu. Mais est-ce que vous savez le nom, vous connaissez le nom de Billy Graham, mais est-ce que vous connaissez le nom de celui qui a amené Billy Graham au Seigneur? Est-ce que vous connaissez le nom de l'évangéliste qui a donné l'appel une soirée quelque part dans un État aux États-Unis quand Billy Graham il était encore jeune? Vous connaissez son nom? Non, c'est oublié à 100%. Mais sans cet évangéliste, il n'aurait pas Billy Graham. Alléluia. Faites le recherche, cherchez sur Google le nom de l'évangéliste qui a amené Billy Graham au Seigneur. Il s'appelle Mordecai Ham. Alléluia. Mais son nom n'est pas sur les bâtiments. Il n'a pas la bibliothèque nommée après lui. Mais Billy Graham, Billy Graham. Mais sans Mordecai Ham, il n'y a pas de Billy Graham. Alléluia. Que le Seigneur soit honoré par notre confession que le royaume de Dieu est comme quoi? Une petite graine de moutarde. Alléluia. Bon, nous pouvons regarder cette église. Cette église, c'est une bonne église. Non, mais bon, nous n'avons pas un grand bâtiment. Nous sommes ici dans le quartier. Nous ne sommes pas au centre-ville. Nous ne sommes. Non. Le royaume de Dieu, c'est comme une graine. C'est comme une graine. Alléluia. Oh, mes amis, ne pas accepter même le mensonge du diable, que ce que tu fais ne compte pour rien. Alléluia. Est-ce que j'ai le temps de donner encore une autre histoire? J'ai le temps. Maman Sonia et moi, mes 2 filles, toutes mes 2 filles sont déjà mariées. Hein? C'est trop tard pour les célibataires. OK? Même la dot, c'est extraordinaire. Donc, vous avez attendu trop tard. Mais nous étions, en tant que missionnaires, pour la première fois dans la nation de Ghana, en Afrique de l'Ouest. Et ce que nous avons fait, est que nous avons travaillé avec les autres pasteurs ghanéens pour implanter les églises dans une région qui s'appelle même aujourd'hui la Volta Region. Okay? La Volta, c'est sur la frontière entre le Ghana et le Togo. Et les gens qui habitaient là à l'époque, ils étaient bien connus comme les féticheurs, les magiciens, les sorcières. Aïe, c'était incroyable. OK? Et nous étions là, une jeune famille. Moi, j'avais 32 ans. Maman Sonia, 30 ans. Mes filles avaient l'âge de 2 ans et demi et 3 ans et demi. Donc, nous étions une très jeune famille.
et ils nous ont mis au plein milieu de la magie. OK? Mais j'ai travaillé avec un pasteur plus âgé que moi. Il était vraiment mon mentor pour mon travail ici en Afrique. Mais son histoire est très intéressante parce que ce que j'ai vu, et j'ai appris ça bien après, Michael Torsa, qui est ce pasteur-là, plus âgé que moi, il est allé à l'école biblique. Et à l'école biblique, comme moi maintenant, comme directeur de Libertad ici à Lubumbashi, à Kinsever, nous avons eu un directeur, un missionnaire qui s'appelle Oliver Swaim. Et Oliver Swaim était le directeur de l'Institut biblique au même temps que Michael Torsa, mon mentor, il était là à l'école aussi. Mais malheureusement, Pasteur Torsa, il n'a pas eu une bonne éducation. Il s'arrêtait dans l'école primaire, il luttait avec l'anglais, il luttait avec la lecture des livres, et il luttait toujours avec même les frais scolaires. Et le jour est arrivé que Michael Torsa, il a dit que non, je dois abandonner mes études. Je ne peux plus continuer. J'ai les marques, les cotes très bas. Et bon, je ne peux pas payer mes frais scolaires. J'ai les dettes à payer. Oh, je ne peux rien faire. Et il a chargé sa valise. Il marchait vers la sortie de l'école. Mais Oliver Swaim, le directeur de l'école, il avait vu. Et le Seigneur lui a dit, hey, cherchez Michael Torsa, cherchez cet étudiant et demandez pourquoi il quitte. Et il a couru, il a cherché, il a trouvé Michael Torsa avant qu'il quitte le campus. Michael, qu'est-ce que tu fais? Oh, directeur Swaim, je dois quitter. Je ne peux pas continuer. J'ai la dette et je ne peux pas bien étudier. Je dois cesser. Je ne suis pas appelé par le Seigneur. Mais le Saint-Esprit a touché le cœur de Oliver Swaim. Et Oliver Swaim, il était impressionné. Non. Michael, je paie vos études. Je vais payer vos études. Restez, même si vous avez les notes très bas. Je crois que le Seigneur, il va vous utiliser. Et Michael, il est resté. Il terminait ses études. Il était le premier pasteur dans notre communauté qui a lancé l'implantation d'une église dans cette région. Et même c'était une région difficile, vraiment difficile. Moi, j'étais dans les villages là où devant chaque paillote se trouvait un autel sanglant parce que les gens là, ils faisaient les sacrifices aux idoles, l'idolâtrie, la sorcellerie, toutes choses imaginables. Même les gens, ils avaient peur même de rester dans cette région parce que le tribu qui habitait là-bas, les évêques, ils étaient très puissants dans la magie noire. Et c'est incroyable. Mais Michael, il a commencé. Et les gens se moquaient de lui. Il dit, oh, ça c'est quoi? Et il y avait deux jeunes. Dans le quartier de son église qui lançaient les pierres contre la toiture pour perturber Michael Torsa. Et Michael Torsa a dit à ces deux jeunes, hey, le jour arrive que vous serez avec moi, que le Seigneur va toucher votre vie et vous serez membre de mon église. Et ils se moquaient de lui. Non, jamais. Je vous méprise, Michael Torsa. Mais ces deux jeunes, le Seigneur, le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde qui a commencé à l'Institut biblique. Je te donne la chance, je te donne la possibilité, je te soutiens, je plante quelque chose de très petit, mais avec le temps, ça va grandir et devenir un arbre. Je veux pénétrer avec le levain, toucher la vie. Mais ces deux jeunes, ils sont devenus sauvés, ils ont été sauvés dans le ministère de Michael Torsa. Et ces deux jeunes, c'est Emmanuel Agby et Francis Adulai. Ces deux, Adulai, il est devenu le pasteur d'une très grande église dans la même région. Emmanuel Agby, grâce au ministère de Papa Torsa, il est devenu le directeur national de l'ECODIN pour les Assemblées de Dieu au Ghana. Mais de leur ministère venait aussi quelqu'un d'autre qui avait maintenant une grande église dans le Volta Region. Mais ce qui est intéressant est ceci. Oliver Swaim, il ne pouvait pas terminer son mandat
sa femme est devenue malade et il a dû quitter l'Institut biblique en tant que directeur et rentrer aux États-Unis à cause de la santé de sa femme. Et il pensait que moi, j'avais échoué à 100% dans mon ministère parce que je n'ai pas vu le fruit. Je ne vois aucun fruit dans mon ministère parce que, bon, j'ai donné l'enseignement à quelques-uns, mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et moi, j'étais en tant que missionnaire, un nouveau missionnaire dans son église. Oliver Swaim, il est devenu pasteur d'une église américaine. Et j'ai commencé à raconter l'histoire que Pasteur Torsa, il m'a dit. Et Oliver Swaim, il était dans la congrégation le matin. Et j'ai dit, Pasteur Swaim, il faut reconnaître une chose. Le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde qui est semée quelque part. Mais grâce à votre décision de garder Michael Torsa dans le ministère et là, à l'Institut biblique, il est allé implanter une église dans la ville de Ho, la capitale régionale de cette région. Et de son ministère est venu Francis Adulai et Emmanuel Agby. Et là. Et il y a du fruit quand vous plantez comme une petite graine de moutarde dans le royaume de Dieu. Alléluia. Noé, prenez note. Hein? Vous êtes à l'Institut biblique maintenant. Hein? Le Seigneur, il va vous utiliser. Mais vous avez encore les autres ici, n'est-ce pas? Oui, alléluia. Une petite graine de moutarde. Alléluia. Le kingdom, le royaume de Dieu, ça commence petit, mais ça se grandit. N'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur, il va faire quelque chose. Nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Oh, mon ami, le potentiel que nous avons, même si nous sommes une petite graine de moutarde. Mais je veux revenir encore ici sur cette idée de levain. Comme j'ai dit, le levain, ce qui est intéressant avec le levain, sans quelque chose qui vient de l'extérieur du pain, qui entre dans le pain, il n'y a pas de pain. Le pain ne peut pas se gonfler, la pâte ne peut devenir le vrai pain sans le vin. Le vin est introduit de l'extérieur, ça pénètre et ça commence à toucher tous les coins, tous les endroits de la pâte pour que la pâte devienne le pain. Et il a dit que le royaume de Dieu, c'est comme le levain. Donc il faut faire attention. Le levain qui touche tous les niveaux de la pâte, c'est comme le Saint-Esprit qui doit toucher tous les points de notre vie personnelle. Et si nous réservons quelque chose, il y a des croyants conditionnels, n'est-ce pas? Les croyants conditionnels qui disent, non, Seigneur, tu peux avoir mes problèmes, mais ma vie, c'est à moi. Tu peux me gérer, tu peux me diriger pour trouver du travail, mais moi, je vais choisir mon propre époux et épouse. OK? C'est croyant conditionnel. Je réserve quelque chose à moi, mais je vous donne le reste de ma vie. Tous mes problèmes, je te donne, Seigneur. Tous les défis, je te donne. Mais les bénéfices, non, je garde ça à moi-même. OK? Non. Si le levain entre dans la pâte, si le Saint-Esprit entre là dans notre vie, c'est là, il commence à pénétrer toute la pâte, tous les endroits, tous les niveaux de notre vie. C'est là où nous pouvons devenir quelque chose de spécial dans le royaume de Dieu. Comme j'ai dit, le pain avec le levain était célébré pendant la fête de Pentecôte. Allez sur Actes chapitre 2, le jour de Pentecôte, la fête de la Pentecôte. C'est là, ils étaient tous ensemble et dans le même endroit en attendant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu comme le levain et il est entré dans la vie de ces croyants. Et c'est là qu'il s'éclatait le royaume de Dieu. Mes amis, il faut quelque chose de l'extérieur comme le levain dans le pain. C'est le Saint-Esprit dans notre vie. Et que nous soyons vraiment réceptifs à tout ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Parce que le royaume de Dieu, c'est comme le levain, comme le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Jesus. Le mensonge du diable est que ce que vous faites ne compte pour rien.
Donc, avec cette 7e anniversaire, avec le temps que nous avons ce soir, moi, je suis convaincu que même ce soir, le Seigneur va vous toucher. Il va vous dire que non, 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 non. Vous allez cesser à suivre ce chemin. Tu vas chercher un autre chemin et je vais vous diriger. Maintenant, vous avez accepté le mensonge du diable, que ce que vous faites ne fait rien, mais je te dis, ce soir, tu vas changer ton chemin. Alléluia. Le Seigneur, il est prêt. Bon, moi, j'ai beaucoup lutté même contre l'appel. Moi, je me disais, non, je ne peux pas. Je ne peux pas être pasteur, je ne peux pas, surtout missionnaire, c'est impossible. Qu'est-ce que je peux faire comme ça? C'est impossible. J'avais l'âge de 20 ans. J'étais à l'université après 2 ans. Et le Seigneur a dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas où dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Et par les circonstances favorables, par le conseil de mes autres mentors américains, le Seigneur m'avait convaincu, mais avec réticence, d'entrer dans le ministère. Mais le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde, c'est comme le levain. Et si tu laisses le temps, si tu laisses le travail du Saint-Esprit travailler dans ta vie, tu vas voir ce que Dieu il va créer. Pour cette 7e anniversaire, au lieu d'être réticent, soyez ouverts. Laisse le Seigneur vous parler ce soir. Laisse le Seigneur vous parler même pendant cette célébration, que tu fasses quelque chose de spécial, que vous commencez comme le résultat de Norman Borlaug, sauver la vie de 2 milliards de personnes parce que George Carver, George et Suzanne, ils ont décidé de prendre cet enfant et ils ont mis en marche cet enchaînement des événements qui a changé le monde de 2 milliards de personnes. Priez le Seigneur avec moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps très capital. Nous voulons bien comprendre, Seigneur, ce que tu veux que nous fassions. Tu veux, Seigneur, que nous considérions même les possibilités. Seigneur, je prie pour une onction sur nos rêves, une onction sur nos imaginations, une onction sur nos créativités. Seigneur, ce soir, les gens qui sont brisés, les gens qui sont méprisés même ce soir dans cette salle, je prie que tu plantes, Seigneur, une sémence, une petite graine de moutarde, de foi, quelque part. Que tu fasses quelque chose dans nos vies, Seigneur, pour élever, Seigneur, le mensonge du diable, pour mettre, Seigneur, enlever le mensonge du diable et élever, Seigneur, l'espérance que tu vas faire quelque chose dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce moment maintenant où le Saint-Esprit commence à parler, à communiquer à nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous soyons ouverts envers toi, que nous n'acceptons pas, Seigneur, les mensonges et les doutes et la réticence, mais que nous nous plongions, Seigneur, dans ton royaume, comme les vrais citoyens. Priez le Seigneur maintenant. Mettez devant lui vos problèmes. Mettez devant lui vos fardeaux. Mettez devant lui les empêchements qui sont là dans votre vie maintenant. Et priez au Seigneur. Seigneur, aidez-moi ce soir à planter une sémence de ta parole dans ma vie. Plantez une petite graine de moutarde. Pénétrez, Seigneur, par le levain de ta parole. Oh Seigneur, touche nos vies. Crée encore de nouveau, Seigneur, les décisions. Crée au nouveau, Seigneur, l'espérance, l'audace, courage, la foi, la fidélité. Père Céleste, fais encore en nous une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées et me voici. Envoie-moi, Seigneur, dans ton royaume. Merci, Père, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié, que ton royaume vienne sur la terre, ta volonté accomplie comme aux cieux. Nous prions, Seigneur, pour cela, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia.
Honorez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes dans la prière. Nous sommes déjà à la fin. Mais un appel qui bouillonnait dans mon cœur. Un appel qui bouillonnait dans mon cœur pendant que le pasteur Bill était en train de prêcher. Peut-être que tu es là et tu penses que ta vie ne compte pour rien. Tu penses que je suis encore jeune. Ça ne fait rien, même si je ne fais rien. Ça ne change rien du tout. Mais d'un côté, tu as déjà senti le besoin de parler de Jésus. Tu as déjà senti le fardeau pour évangéliser. Et des fois, tu ne le fais pas. Tu n'as jamais pris les décisions de manière intentionnelle de dire, Seigneur, je me laisse faire. Et de manière intentionnelle, s'aimer dans la vie des gens la sémence de l'éternité. Si tu es là, tu peux te tenir debout. Tu dis, Seigneur, je veux qu'à partir de ce soir, que je sois intentionnel. Que je sois intentionnel, que je sème cette graine de moutarde dans la vie des gens pour l'éternité. Si tu es là, tiens-toi debout. Tu veux que ta vie compte pour cela. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le Seigneur est en train d'appeler plusieurs personnes. Ou de manière intentionnelle, tu dis, je veux parler de Jésus. Où sont ces personnes-là qui décident de dire, je veux parler de Jésus? De manière intentionnelle, je vais prendre soin des gens. Je vais garder les gens chez moi. Je vais investir dans les gens. Pas parce que j'attends des récompenses nécessairement. Je sais que c'est une graine. Et que Dieu a un projet avec les gens qu'il met autour de moi. Où sont ces personnes? Si tu es là, tiens-toi debout rapidement. Nous voulons prier avec vous. Où est la dernière personne? Ce que j'aimais avec les illustrations qu'il donnait, c'est que c'était des individus, c'était des couples. C'était intéressant de voir comment est-ce que quelqu'un peut décider d'être intentionnel et bouleverser le cours de l'histoire. Si tu es là, tu dis à partir d'aujourd'hui, je veux être intentionnel pour le salut des âmes. Être intentionnel dans l'investissement spirituel dans la vie des gens. Tiens-toi debout là où tu es. Une grande grâce va t'être communiquée. Nous allons prier avec nos bien-aimés. Prions dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, il est vrai ce que nous avons entendu, que le diable nous rencontre des mensonges. Qu'est-ce que ça fera si je ne fais pas ce que tu dois faire? Si je n'obéis pas à la voix de l'appel de Dieu, à la voix de la consécration à Dieu, à la voix de l'hospitalité pour les bien-aimés dans la foi, à l'orientation missionnaire, au désir de se dépouiller pour le bien-être des autres. Mais nous avons compris, oh Dieu, qu'une petite décision peut changer le cours de toute une génération. Je te présente mes frères et moi-même aussi, oh Dieu de grâce, et ma femme et ma famille, et même les membres de cette église, oh Dieu de grâce. Accorde-nous la grâce de prendre les bonnes décisions et de ne pas avoir peur, oh Dieu Tout-Puissant, ou encore de ne pas mépriser, ou encore de ne pas accepter les mensonges du diable, car nous savons que tu es à l'œuvre, même dans les petites décisions. Seigneur, refortifie nos frères, renouvelle-le et donne-leur la grâce d'être des agents de transformation dans leur entourage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut bénir Dieu par des acclamations. Alléluia. Pasteur Bill, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce message nous a vraiment fortifiés. Amen. Si tu as été béni par ce message, tu peux bénir le Seigneur. Alors, très rapidement, nous allons apporter nos offrandes, recevoir nos visiteurs, passer des communiqués et nous allons partir. Amen.
Alors, au rythme des protocoles, nous allons offrir. Yoka mongongo nangai nazoyemba pona sonyela takivi nangai yopikola na mosisa oyo nakomi lelo nguya loboko na yo makrispinzoli etanginga yo yango na yembeli yo pozo sala Yahweh pozo sala la vie na ngai désormais nesikanga na lilanga na memeli yo loyembo motema na ngai désormais nesikanga na lilanga na memeli yo loyembo motema na ngai yoka mongongo na ngai nazoyemba pona sonyela takivi na ngai yopikola na mosesa oyo nakomi lelo nguya loboko na yo magripinzoli etanginga yo yango na yembeli yo. Très rapidement, nous allons apporter nos offrandes pour la parole. Et ceux qui ont leur enveloppe de collecte spéciale peuvent les déposer. Avançons et offrons, Seigneur. Donne-moi une seule raison. Écoutez nanga inatika Yesu. Libala na zanango. Oye biango bien isapo na Yesu. Nyonso nazanilo. Alléluia. Quelqu'un peut bénir Dieu par des acclamations. Gloire à Jésus. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, ne néglige pas la puissance qu'a une seule décision. Une bonne décision peut changer des vies, peut changer des générations, peut changer des familles. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce de prendre des décisions qui changent le cours de l'histoire au nom de Jésus. Que Dieu nous accorde la grâce de prendre des décisions qui avancent de manière significative les royaumes de Dieu. J'entends un amen quelque part. Que Dieu nous accorde la grâce de prendre des décisions qui précipitent la venue de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Alors très rapidement, nous allons recevoir quelques personnes au milieu de nous et puis passer au communiqué. Nous allons partir. Il y a les serviteurs Noé Ilunga, s'il est là, il peut se tenir debout s'il vous plaît. Bénissons le Seigneur pour sa vie. Il y a le DG Jean Munganza, s'il est là, il peut se tenir debout. Il y a le frère Honoré Bidiba. Il y a le frère Yannick Odia qui est avec sa femme. Tenez-vous debout. Alléluia. Il y a papa Richard Ilunga. Il y a le couple papa René Tsassi. T'entends dire papa et maman. Et nous avons aussi le frère David Rouillet. Il peut se tenir debout. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci d'avoir honoré notre invitation. Alléluia. Et toute autre personne qu'on n'a pas eu le temps d'honorer, si vous êtes là pour votre première fois, s'il vous plaît, tenez-vous debout là où vous êtes. Si tu es à côté de toi, quelqu'un qui est là pour sa première fois, il peut se tenir debout. On va aussi la recevoir. Waouh! Waouh! Excellent. Alors,
Juste à la fin du culte, vous allez vous asseoir juste là et nous allons vous accueillir. Nous disons, chez nous, c'est l'église missionnaire Pierre Vivante. C'est le lieu où la soif, on a soif de Dieu et puis Dieu s'occupe du reste. Amen. Hein? Alléluia. Alors nous sommes vraiment, vraiment bénis pour ce temps passé ensemble. Mais dis à ton voisin, demain il y a un programme spécial. En fait, demain, on aura la grâce d'avoir papa et maman ensemble. Et ils vont un peu nous parler sur la famille, sur bâtir une famille épanouie. Amen. Hein? Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va les orienter, mais c'est qu'ils sont conduits par l'Esprit. Ça va commencer quelque part, ça finira aussi quelque part. Mais ce qui est sûr, quelqu'un sera béni. Dis à ton voisin, si tu remarques demain, toi tu as un sérieux problème. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, est-ce que demain tu seras là ou pas? C'est comment? Ça commence à partir de 14h jusqu'à 17h. Au fait, ça va toucher beaucoup des aspects. Ça sera aussi un panel à cœur ouvert. Ma femme et moi, personnellement, nous sommes beaucoup inspirés par ce que le Seigneur fait avec eux en tant que couple. Leur amour, leur complicité, les enfants, l'éducation. En fait, c'est tout un mystère. Ah, c'est ce qu'elle a dit, au fait. On a dit les mêmes mots. Amen. Hein? Dis à ton voisin, c'est un mystère. Au fait, je comprends, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés. Mais je vous dis, il faut entrer dedans pour comprendre comment c'est compliqué. Il faut entrer dedans pour comprendre que ça ne marche pas comme parce qu'on veut. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amis qui sont dedans? Est-ce qu'il y a des mariés ici? Je peux voir la main de ceux qui sont mariés. Juste un peu. Vous voyez, je comprends pourquoi ils n'étaient pas. Les autres là, ils ne comprennent pas. Et ils se disent, mais c'est quoi cette aventure? Mais je sais une chose. Lorsqu'on nous apprend à bâtir, alléluia, lorsqu'on nous prévient des choses qui viennent, nous allons bâtir vraiment des familles heureuses. Alléluia. Et je suis sûr qu'il y a une onction qui descendra sur nous. Et les familles de l'église Pierre Vivante seront excellentes et extraordinaires. J'entends un bon Amen. Donc ne rentre pas, invite quelqu'un. Nous allons poser des questions sur les fiançailles. Comment faire les choix? Comment? Et Dieu va les inspirer pour nous donner les bonnes réponses. Et voilà, et ça va marcher pour nous. Alléluia. Alors nous sommes aussi reconnaissants à Dieu pour la vie du pasteur Bill, pour le choix, la bonne décision d'être venu au Congo. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bénir? C'est une bonne décision. Waouh! Quelle décision! Et à cause de cette décision, beaucoup de choses le Seigneur est en train de faire. Et nous sommes influencés. Et plusieurs seront influencés. Et nous savons une chose, que votre récompense est grande. Alléluia. Alors nous voulons vous remettre un certificat d'appréciation. Oui. Oh. Alors il est écrit Église missionnaire Pierre Vivante. Certificat d'appréciation, révérend pasteur Bill Shaw. Grande est notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ pour votre ministère inspirant et votre dévouement à guider les peuples de Dieu dans la foi. Votre passage a été un réconfort et une source d'inspiration pour nous. Nous apprécions sûrement le temps et l'énergie que vous avez consacré pour nous. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 6, 12. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour cela? Alléluia. Alléluia. Toi, tu es en train d'applaudir pour les missionnaires. Toi, quel jour tu seras missionnaire? Demande à ton voisin. Quel jour tu seras missionnaire? Quel jour toi aussi tu vas laisser ta vie là pour commencer aussi à parler de... Dis à ton voisin, quel jour tu vas parler de Jésus? Hey! Il y a des gens qui sont contents, mais quand on leur dit, même la cellule, il y a beaucoup de raisons comme ça. Alléluia. Alors, demain nous avons panel ou bien un temps